Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de liens en HTML. Dans cette vidéo, nous allons voir grosso modo euh, toutes les qualités de liens ou tous les types de liens que vous aurez à utiliser dans votre vie de développeur, surtout concernant le langage HTML. Donc là, on va pas perdre du temps. Bracket, comme d'habitude, déjà ouvert. On active le serveur. Voilà en fait l'ensemble de ce que nous allons faire dans ce tutoriel. Donc, premièrement, on va voir un lien qui permet d'aller d'un site à un autre. Donc, on va mettre ça en commentaire pour que ce soit pas visible. // et le tour est réglé. Donc, premièrement, on va voir, comme je vous disais, un lien qui permet d'aller vers notre site. Donc là, pas de connexion internet, je suis offline. Donc, ça c'est, je vais vous montrer le HTTP et vous verrez que si vous avez les données, ça va bien afficher dans votre site web. Donc, voilà. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire un premier cas. Le premier cas 1, oui. Et on va commencer. Donc, sachez qu'en HTML, on déclare les liens grâce à la balise A. En effet, j'ai oublié de vous le dire. À quoi servent vraiment les liens? Tous les jours, vous vous baladez sur Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Google, partout sur le net, YouTube. Sachez que tout ce qui vous permet de quitter d'une page à une autre page, c'est ce qu'on appelle le lien. Donc, le bouton sur lequel vous cliquez, ou je sais pas, le texte, ou je sais pas, qui vous permet de quitter d'une page à une autre, ça, c'est ce qu'on appelle un lien. Donc, en HTML, comme je vous disais, on utilise la balise A, suivi de son attribut href, oui. Href maintenant va nous proposer le chemin d'accès grâce à bracket de l'ensemble des dossiers et des fichiers que nous avons. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? C'est que comme je l'ai dit, on va faire un lien qui va permettre d'aller d'un site web d'une page à un site web par exemple. Donc voici ma page. Je veux par exemple relier ma page à mon compte Mega pour que vous puissiez aller télécharger des trucs là. Je copie l'URL de mon compte Mega. Donc si je viens ici, tape la Google. Voilà, vous allez constater qu'il y a l'URL. Je copie ceci et je viens, je colle là. Le tour est joué. Donc, ce que vous allez retenir, c'est quoi? C'est que le lien, ça fonctionne comme les images, les audios et les vidéos. Surtout concernant le chemin d'accès. J'ai pas dit qu'un lien un lien peut être une image ou une vidéo ou un audio, si je me trompe pas. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de comprendre la notion de chemin d'accès. En fait, vous aurez l'habitude de manipuler les liens et vous serez appelé à relier plusieurs pages ou plusieurs autres éléments. Ça, c'est pour ce qui est du grand 2. Donc, pour ce qui nous concerne pour le moment, on va parler de liens qui permettent d'aller vers un autre site web. J'ai déjà copié-collé l'HTTP que vous avez vu tout à l'heure. Donc, ça, ce n'est plus la peine. Donc, ici, ce qu'on va faire, on peut mettre là, facebook.com. Voilà, et ici, on met Facebook. Allez, juste aussi, il faut démarrer encore bracket, voilà. Voilà notre lien qui permet d'aller sur Facebook. Lorsqu'on clique là, vous voyez là bien l'HTTP, c'est facebook.com. Donc, grosso modo, voilà, en quelque sorte, vous pouvez mettre ici un HTTP, HTTP, 2 w.w.w si je me trompe pas. Donc, vous pouvez aussi mettre ça. Donc, en fonction de vos choix. Donc, vous venez juste là, partez sur Facebook, vous venez juste là, copier cette URL-ci et vous venez coller en là. Donc, ça va rediriger votre utilisateur vers cette adresse-là. Donc, pour le site web, je pense qu'on a terminé. Nom de domaine et tout, c'est déjà fait. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que, comme je disais, la notion de chemin d'accès. J'ai parlé dans le tutoriel sur les images, les vidéos et audio.
On y revient en fait. Donc, je serai obligé d'ouvrir mon dossier. Voilà. Je vais ouvrir mon dossier là. J'ai prévu plusieurs cas de figure. Donc, nous sommes dans la page 1 et l'objectif de la deuxième partie de notre vidéo, c'est de connecter, de relier une page à une autre située dans le même dossier. Donc là, relier une page à une autre, même si située dans le même dossier. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va utiliser toujours notre balise A, suivi de son attribut href. Qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? Cette fois-ci, on va essayer de mettre le chemin d'accès de notre page. Donc, le chemin d'accès de notre page, c'est quoi? Je vais bien vous expliquer ça. C'est vraiment très important cette notion de chemin d'accès. Donc, comment faire pour accéder à cette page 2 qui est située dans le même dossier que page 1? Donc, page 2 est située dans le même dossier que page 1. Raison pour laquelle nous allons venir juste récupérer le nom de page 2. Voilà. Et on vient ici, comme j'ai dit, chemin d'accès. On colle, suivi de son extension .html. Et enfin, vous allez constater que si on essaye de regarder le navigateur, ça ne va pas marcher. Donc on essaye de regarder le navigateur, rien ne se passe en fait. Pourquoi? Parce que dans l'intervalle, on n'a pas écrit un test qui va permettre de nous conduire vers cette adresse-là, vers cette page-là, page 2. Voilà pour ce qui est de page 2. Vous allez constater que si on y clique là, on se retrouve bien à la page 2. Donc, grosso modo, voilà pour ce qui est de d'un lien qui permet d'aller dans une page qui est située dans le même dossier que la page initiale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au 3. Je fais par la vidéo soit très longue. On va mettre toujours notre href. Voilà. Et lorsqu'on met notre href, ce qui se passe, c'est quoi? Cette fois-ci, comme je l'ai dit, je vous ai prévu deux cas de figure. Premier cas de figure, on utilise page 2 qui est située dans le même dossier. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un dossier 2 dans lequel j'ai mis page croix. Comment accéder à page croix, sachant le chemin d'accès, en utilisant le chemin d'accès. Donc, nous savons tous que page 1 est située dans le dossier tuto HTML et que page 3 est située dans le dossier 2. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que pour récupérer le chemin d'accès, on fait dossier 2, barre, nom de notre fichier et son extension. Voilà pour ce qui est de page 3. On remet là, page 3. Voilà, on clique sur page 3. Vous voyez là bien, page 3. Donc, en gros, voilà comment ça se passe. Si vous voulez utiliser d'autres méthodes pour les liens situés, des pages situées dans d'autres dossiers, vous pouvez venir là, copier ceci, si je me trompe pas, oui. Si vous ne voulez pas trop réfléchir, copier ça. Juste ceci. Voilà, la majorité du temps, ça ne marche pas avec ces slashy, raison pour laquelle on va les effacer. Ça, c'est une méthode qui n'est pas très commode, mais je vous montre juste au cas où. Voilà. La meilleure des méthodes, c'est de récupérer le dossier dans lequel il se situe et ensuite son nom plus son extension. Voilà. On clique là, on se retrouve toujours sur la page 3. Donc, en gros, voilà comment ça se passe. On va venir ici. On va remettre ça initialement. Voilà. Voilà pour ce qui est d'un lien situé dans d'une page située dans une autre page. Voilà comment on peut relier nos deux pages. Donc, en gros, c'est comme ça se passe. Pour ce qui est des liens permettant d'aller d'une page à une autre. Voilà. On a vu les deux cas de figure. J'espère que c'est vraiment clair dans la tête. On va passer au quatrième cas. Lien vers une entre plutôt. Lien vers une entre. On va pas écrire ça. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que vous avez souvent l'habitude dans l'ancienne version de Facebook ou dans certains sites web aujourd'hui que vous pouvez venir là, il y a un bouton aller vers le haut de la page. Lorsque vous cliquez là, vous vous retrouvez en haut de page. En fait, le haut de page, c'est une entre.
C'est un lieu qu'on indique au lien qui va nous permettre d'y arriver en fait. Donc, pour le bavardage, on va passer directement. On fait A, href. Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on met dièse. Lorsqu'on met dièse, ça veut dire forcément qu'on va utiliser ID. Donc, premièrement, ce que vous écrivez, c'est quoi? Donc, ici, maintenant, c'est non, entre. Voilà. Et ici, à l'intérieur, vous mettez entre. Voilà. Pour que ce soit mieux visible, mieux clair dans la tête, nous allons venir faire un paragraphe ici et le dupliquer. Ce tutoriel. Voilà. On va dupliquer ça beaucoup de fois, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on ait une barre de défilement. Voilà, on a une barre de défilement. Nous sommes au tout début de la page. Ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? J'ai déjà premièrement créé le lien qui va vous permettre d'arriver à l'encre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? C'est essayer de créer l'encre en fait. Donc ici, on va utiliser une div. Voilà. On va utiliser une div. En fait, div, c'est une balise qui va permettre de créer des blocs. Donc on y arrivera. C'est juste à titre illustratif. Donc voilà. On fait un div. Je vous conseille de suivre la formation tout entière parce qu'il y aura par exemple des trucs qu'on n'aura pas vu et qu'on verra par la suite. Donc, tout en haut, nous avons écrit href dièse mon encre. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on écrit mon encre. Voilà. Et à l'intérieur, on met quoi? EM. Voilà. C'est cool. En tout cas, on écrit du n'importe quoi. Hein. Voilà. Donc maintenant, comment faire pour accéder à mon lien? Je viens là, je clique sur encre. Lorsque je clique sur encre, qu'est-ce qui se passe? J'enregistre. Voilà. Je clique sur encre. Un petit souci. Sûrement peut-être au niveau de l'orthographe de notre ID. On clique là, vous voyez qu'on se retrouve directement juste en bas. Donc vous allez constater que lorsque on est en haut de page, on actualise, on clique là, nous nous retrouvons directement en bas. Dans la barre de défilement, on défile jusqu'à l'élément dont on veut, où on veut arriver en fait. Donc grosso modo, voilà pour ce qui est de l'encre. En fait, vous allez par exemple arriver dans des sites web, il n'y aura rien qu'une page et cette page là elle est très longue et vous voulez par exemple atteindre un point essentiel que vous voulez comprendre sur le site web ou sur la plateforme. On vous a mis des liens là. Ils n'ont pas créé beaucoup de pages, mais ils veulent quand même que vous ayez la majorité des informations. Donc ils créent des encres sur lesquelles et ensuite des liens qui vont permettre de vous guider vers ces encres là. Donc voilà un lien vers une encre. On clique là et on se retrouve là. Maintenant, on va voir le deuxième cas de figure, comme pour les liens situés dans une page et situés dans un dossier, et dans le même dossier et situés dans le dossier différent. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que pour ce qui concerne la première page, on va effacer ça. C'est juste pour montrer. Hein. Vous pouvez utiliser d'autres méthodes pour ne pas saisir tout ça. Donc, on va passer au 5. 5. On fait quoi? Un lien qui va permettre d'ancrer dans une autre page et de trouver une encre en fait. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? C'est que comme je vous ai dit la fois passée, pour ce qui est des liens d'une page à une autre, on va d'abord faire un lien qui va permettre d'aller d'une page à une autre et ensuite trouver l'encre située dans cette page. Donc cette fois-ci, on va faire page 2.html dièse encre. Bon voilà. Allez voir page 2 entre 2. Voilà. Voilà notre lien.
pas encore opérationnel. Pourquoi? Parce que dans la page 2, nous n'avons pas encore créé l'encre proprement dit. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va chercher la page 2. Oui, voici notre page 2. On va effacer ça. On va faire une div id égale à quoi? Égale à encre. Je suis content. Je suis fier. Donc, oh, heureux. Voilà. On va dupliquer ceci. Lorsqu'on dit plus qu'on essaye de faire en sorte que le texte chemine juste loin en bas pour que l'impact de l'encre soit visible. Voilà. On clique là. Et on se retrouve directement sur l'encre. Vous allez constater que lorsqu'on clique sur un lien dans les normes, donc si on revient ici, le premier lien plutôt, si on va au premier lien qu'on a créé, juste la page, on clique là, vous constatez là, la barre de défilement est ici. Mais si on part vers un lien, vers une encre située dans une autre, dans la même page, mais qui a pour encre par exemple, je sais pas trop, vous cliquez là et vous retrouvez juste en bas. Donc tout simplement. Donc là, ça ouvre la page 2 et ça nous dirige vers l'encre en fait qu'on a créé. Donc grosso modo, voilà pour ce qui est des encres. Je pense qu'on a vraiment fait le max pour ce qui est des encres. Voilà. On va passer aussi au 6. Voilà. Sachez que pour les encres, c'est là pour les encres situées dans notre dossier. Donc par exemple, voilà. Si par exemple notre encre était située plutôt dans page 3, on devait faire le même chemin d'accès comme page 3 que nous avons fait ici. Donc on prend le même chemin d'accès là. Et on vient, on colle ici. Malheureusement, dans cette page-là, il n'y a pas d'encre. Raison pour laquelle ça ne doit pas fonctionner. Donc, on va passer au prochain cas. Lien qui affiche une infobulle. Donc, on va faire A. href. Pour l'infobulle, on n'a pas besoin. On va pas mettre un truc. On va pas mettre un chemin d'accès. On va juste utiliser l'attribut title. Donc, title va permettre d'afficher l'infobulle au survol du lien. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que voici le lien. Cliquez sur mon, par exemple. Donc, lorsqu'on vient là, vous constatez au survol de l'élément, ça affiche une infobulle. Si on clique là, il n'y aura pas réponse. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de chemin d'accès. Donc, ça nous redirige sur la même page. Donc, lorsqu'on survole là, par contre, si on vient ici, parce qu'il n'y a pas l'attribut title. Donc, grosso modo, voilà pour ce qui est de lien vers une infobulle, pour voir une infobulle. On va passer lien vers une autre fenêtre. Lien vers une autre fenêtre, très simple. On va utiliser aussi un autre attribut, oui, qui est vraiment utile, qui est l'attribut target. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va faire page 2.html. Et ici, on va faire un target. Target marche avec l'attribut blend pour créer une nouvelle fenêtre, en fait. Donc, l'attribut blend, et on met là, voir nouvelle, new fenêtre. Par exemple, new window. Voilà. Voilà. Voilà, new window. On clique là. Vous constatez que ça crée, ça ouvre un nouveau onglet sous forme de page qui est une page 2. Donc c'est très visible, très facile, très simple comme vous avez vu. Par contre, si on ne met pas la balise de target, on va cliquer, ça va ouvrir dans la même onglet en fait. Le même onglet plutôt. Donc là, voir new, voilà, c'est ça. Donc vous pouvez par exemple arriver, quand vous naviguez par exemple sur le net, il y a aussi, quand vous naviguez sur le net, vous constatez que la majorité du temps, vous cliquez, ça ouvre directement dans la même page. Vous voulez par exemple utiliser deux informations situées dans les deux pages. Ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous cliquez sur un lien comme ceci, ou vous improvisez, vous faites ça, un clic gauche, voilà, ouvrez un lien dans un nouvel onglet. Donc lorsqu'on clique là, voilà
le nouvel onglet. Donc, on clique là, le nouvel onglet. En fait, c'est comme ça que ça marche. La plupart du temps, c'est comme ça que ça marche. Donc, voilà. Donc, pour ce qui est de lien vers une fenêtre, je crois que c'est fait. On va passer au 8. Pour ce qui est de lien vers une adresse email, c'est très facile, très simple. Vous écrivez juste le lien vers votre adresse email et le tour est joué. Donc c'est pas, on va pas trop s'attarder là-dessus. Donc on est par exemple, on veut par exemple envoyer un mail à une adresse. On fait quoi? On écrit juste l'adresse par exemple @yahoo.com, un truc du genre. Donc c'est comme ça marche. Vous n'avez pas besoin de vous cacher la tête. Vous mettez par exemple là, m'écrire. Voilà, donc ça marche comme ceci. Donc en gros, voilà pour ce qui est de cela. On va passer au dernier cas, lien pour télécharger un fichier. Et un lien pour télécharger un fichier, on va faire A, href, égale à quoi? Voilà, on ouvre notre dossier. Quel fichier nous avons ici? Nous avons le fichier liste en PHP, en HTML plutôt. Donc là, on revient, on copie chemin d'accès exactement, on colle et on fait .mp4 télécharger. Voilà, on clique là. Voilà, vous constatez que ça a téléchargé la vidéo en fait, tout simplement. Donc ça a téléchargé la vidéo. Vous pouvez aussi utiliser l'attribut download en fonction de vos choix. Download. Bon, on va cliquer télécharger. Vous voyez là que ça télécharge directement juste ici en bas grâce à l'attribut download. Donc vous avez déjà là un moyen de faire un site web où on va pouvoir télécharger sans utiliser de base de données, mais juste avec vos fichiers dans le répertoire. Voilà. Donc je crois que c'est tout pour cette vidéo. Sachez que les liens vous seront vraiment utiles pour circuler de page en page, vraiment très utile. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Donc surtout n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. De nouvelles choses à Un coup de fil, un plafond, t'inquiète pas, je vais le faire.